Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier Adam fut créé âme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'amour est englouti dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 15. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants,
Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire. Et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes. Moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut donne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. Chacun de nous peut se demander, selon les circonstances où il vit ses responsabilités sociales et politiques, ce que la résurrection du Seigneur signifie dans la transformation des structures économiques et politiques qu'il essaie de promouvoir. Parce que pour nous, le Christ ressuscité est l'évidence première et l'âme de notre vie, va-t-il s'en suivre que nous ayons à proposer et à réaliser un ensemble de moyens inspirés spécifiquement par le mystère de la résurrection? Au niveau des moyens, certainement pas. Cela signifierait que la résurrection du Christ serait du même ordre que celle de Lazare, une réanimation. Or, tel n'est pas son sens. Le Christ guérit, mais il n'est pas un super médecin. Il multiplie les pains, mais il n'apporte pas une super technique à la boulangerie. Durant sa vie terrestre, il manifestait déjà la puissance de sa résurrection. Et c'est pourquoi Jean parle plus volontiers des signes du Seigneur que de ses miracles. À plus forte raison, depuis sa résurrection, le Christ agit dans notre monde, son action est réellement temporelle. Elle n'est pas dans un autre monde ou un autre siècle, mais elle est nouvelle, de la nouveauté essentielle du royaume.
s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole partout où ils passaient. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À partir du lundi de Pâques, nous avons eu la lecture suivie des Actes des Apôtres, depuis le discours de Pierre après la Pentecôte jusqu'au martyre d'Étienne, dont nous avons entendu le récit hier. Jusqu'à présent, toute l'action s'est déroulée à Jérusalem. Durant toute cette période, l'Église est l'Église de Jérusalem. Mais après ces 7 premiers chapitres, voilà que se produit une chose inattendue, la persécution qui, dès les débuts de la prédication des apôtres et d'Étienne, a visé l'Église en certains de ses membres bien déterminés, s'attaque maintenant à l'Église dans son ensemble. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Cette Église naissante, localisée en un lieu précis et comptant une multitude de croyants, nous dit saint Luc, dont le nombre était peut-être, d'après le décompte des baptêmes que nous donnent les Actes des Apôtres, de quelques milliers, cette Église naissante allait-elle disparaître? Les apôtres ne fuient pas et restent à Jérusalem. Peut-être est-ce là l'obéissance à la parole de Jésus à ces mêmes apôtres en saint Luc. Ainsi était-il écrit qu'au nom du Christ, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Les apôtres doivent commencer par évangéliser Jérusalem, et cette évangélisation est à peine commencée lorsque cette persécution éclate. Aussi, ils bravent le danger. Mais il s'agit aussi de proclamer l'Évangile à toutes les nations. Saint Luc, dans son récit, nous fait comprendre que cette prophétie est réalisée providentiellement par ceux qui fuient la persécution. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle. Saul, quant à lui, apparaît dans ce récit, mais non pas comme l'évangélisateur qu'il sera plus tard, mais comme un persécuteur de l'Église. Contraste certainement voulu par Luc, qui montre ainsi le fossé qui sépare, au départ, celui qui symbolise à lui seul, par la suite, la mission des chrétiens, des premiers missionnaires qui furent, si l'on peut dire, des missionnaires malgré eux. La théologie de l'histoire qui sous-tend ce récit nous montre comment Dieu réalise ce qu'il avait prédit par ses prophètes, malgré le péché des hommes et les aléas de l'histoire.
Les péripéties elles-mêmes sont mises à profit par le maître de l'histoire pour que son dessein se réalise. Philippe en Samarie prêche le Christ et saint Luc peut nous décrire des miracles et la joie qui s'ensuit, de la même manière qu'il racontait le succès de l'évangélisation à Jérusalem. L'Évangile se diffuse et rien ne peut s'y opposer. Mieux même, ceux qui semblaient s'y opposer jouent un rôle favorable au succès des évangélisateurs jusqu'aux persécutions voulues par Saul, qui vaudront de sa part un repentir poussé à l'extrême dans l'autre direction et qui le conduiront à être le chef de l'évangélisation des païens avec autant de zèle qu'il avait été le persécuteur de l'Église naissante. Dans ce récit, saint Luc nous apprend à lire la manière qu'a Dieu d'écrire l'histoire, avec des lignes courbes, certes, mais avec des lignes fermes. Car l'histoire a un sens voulu par Dieu. Alors œuvrons dans ce sens pour que la miséricorde du Père soit connue par tous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la solitude, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de fraternité et de joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la violence, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de paix et de consolation. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous nos frères défunts, qu'avec ton secours, ils se lèvent ressuscités par ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, alléluia.
Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein